Nous sommes au Palais du Peuple, le temple de la démocratie. Téléspectateur d'Univers Groupe Télévision, devant moi, le député national Papi Nyango, connu du public, connu de Congolais. Il est député national, il vient de vacances parlementaires. Honorable, bonsoir. Voilà, vous avez laissé votre base à quel état? Quelles sont leurs préoccupations? Parce qu'on a écouté votre vacances parlementaires. Les préoccupations sont très nombreuses, mais qui peuvent être résumées aux attentes de notre peuple quant au développement de nos circonscriptions. Mon cas, je suis élu d'une circonscription urbano-rurale et où aujourd'hui de difficultés liées tant au maintien d'ordre qu'à la sécurité posent problème, ou également les conséquences des élections de fin décembre dernier constituent une petite pesanteur, où on ne sent pas assez l'impulsion du pouvoir central affecté par les attentes liées à l'investiture du gouvernement qui traîne, et que le gouvernement en place n'agit qu'à demi-mesure, au regard de contraintes légales et administratives. Mais vous avez également d'autres difficultés qui datent d'il y a assez longtemps. Le problème lié aux infrastructures routières qui affectent l'accès dans la ville de Bandundu, mais également un sérieux problème de la sécurité juridique des affaires et de la sécurité judiciaire. Là, je crois que c'est un problème qui affecte même l'ensemble de la République. Vous parlez de sécurité juridique des affaires, parce qu'il y a l'amélioration du climat des affaires et autres, ça serait très bien. Mais ici, à l'Assemblée nationale, lors de la législature passée, on a voté beaucoup de lois et tout de suite, vous avez réglé ces problèmes-là. Est-ce que les gens connaissent? N'allez pas très loin. Statuer sur des textes de loi adoptés tant par nos chambres que promulgués par le président de la République, tout ne devrait pas se limiter à cela. Il faut dire que l'État, dans son ensemble, n'organise pas de campagne pour dire les efforts que nous réalisons sur le plan législatif. Là, c'est déjà un problème, alors qu'il y a même un principe du pénal qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Mais avoir le déploiement même de nos services, avoir le déploiement de cadres politiques en République démocratique du Congo, écoutez, nombreux ignorent même des lois que nous avons adoptées avec eux dans cette chambre, soit encore au Sénat. Donc, je crois que nous devons booster le déploiement des institutions en tenant compte de cet élément, et que déjà pour cette législature qui est en train de prendre de l'élan, de la vitesse, il y a nécessité de penser à comment mettre à profit tant le média institutionnel qu'aujourd'hui de médias nouveaux à travers les réseaux sociaux pour avoir une politique de vulgarisation de nos textes de loi. Il y a une innovation parmi les commissions qui seront créées ici à l'Assemblée nationale, notamment la commission de suivi des lois. Vous attendez quoi de cette commission-là vraiment? Bon, au fait, moi je n'ai pas à attendre de ce que les politiciens disent, car j'en suis un, mais je voudrais plutôt voir leurs actes. Des actes, parce que nous ne sommes pas réélus sur fond de discours que nous tenions. Sinon. Nous avons été réélus à faible pourcentage d'ailleurs sur fond de actes qui ont rassuré et qui ont accru notre confiance vis-à-vis de nos électeurs en circonscription, en chacune de nos circonscriptions électorales. Donc, l'homme politique congolais, je crois, il a assez évolué dans des discours qui sont très bons, de portée politico-philosophique importante. Mais aujourd'hui, plus nous devons savoir réaliser ce que nous disons. Donc, nous devons savoir faire ce que nous promettons. Nous devons savoir faire ce que nous pouvons faire. Maître Papi Nyango, puisque vous êtes aussi un homme de droit, un homme de lettres, connaissant bien les droits. Pendant les vacances parlementaires, vous avez suivi avec nous ce qui s'était passé à la Cour constitutionnelle. Vous avez une lecture par rapport à ça? Une lecture simple. Le premier volet du cadre de cette problématique que vous relevez est le taux important de la pauvreté dans notre communauté. Tout le monde est chômeur. Les 500 députés que vous voyez entrer dans cette salle, nombreux sont chômeurs. Il faut juste leur poser la question, quelle est votre profession? Je suis avocat, heureusement. Mais nombreux sont quoi? C'est des chômeurs. Et fort des difficultés et de la précarité de la vie, écoutez, tout le monde a eu besoin d'un job. Vous voyez, c'est-à-dire, vous avez enregistré combien de candidats réels, effectifs, qui ont battu campagne
sur fond d'une idéologie, d'une pensée politique réelle. Je ne crois pas que c'était le 1/5 de tous ceux qui ont déposé leur candidature validée par la CENI. Alors, fort de cela, tout le monde a besoin de devenir député. Il semble que les députés sont mieux payés. Oui, oui. Moi, je ne m'en rends pas compte. Parce qu'avec le poids de demande de services sollicités aux députés, qu'est-ce qui lui reste de ces émoluments? Pas grand-chose, j'en ai eu une expérience. Alors, vous voyez, dans tout ça, le juge a également ses comptes à tirer. C'est bon. Dans ces pays où facilement on crie chancelo Kopamba, donc plus il y avait le taux important du contentieux électoral, et mieux le juge cherchait aussi à s'en servir. Dans un tableau tel que, en ma circonscription électorale, j'ai réalisé plus de 20 000 voix. Mais qui a contesté mes résultats? Celui qui a contesté mes résultats n'avait même pas les 1/10 de mes résultats. Vous voyez? Oui. Et c'est de mauvaise foi. Ah, même c'est un parent. Tu l'appelles, tu lui dis, mais tu contestes mes résultats. Est-ce qu'on peut en parler? Quelles sont tes justifications? Peut-être qu'il y avait erreur et je n'ai pas acquiescé. Écoutez, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais alors, dans tout ça, des candidatures fabriquées, des contentieux électoraux fabriqués, bon, vous pourriez vous entendre à quoi? Des résultats d'élections publiés à moitié. Je le souviens lors du premier déploiement à l'époque de la CI, M. Labé Maloumalou, sous son leadership, a su dire à chaque candidat quels sont les résultats que tu as réalisés à ta circonscription électorale. Que fort de ces résultats, il était possible que chaque regroupement arrive à savoir quel est le total de voix lui accordé pour l'ensemble de la République et de cela, obtenir tant le quotient électoral, que tout ce qu'on voulait pour enfin publier la liste d'élus. Donc, écoutez, ça pose problème. Autant vous avez remarqué que pour le cas de nos co-élus députés provinciaux, ça posait de problèmes. Vous avez suivi l'élection au Sénat, ça posait de problèmes. Vous avez suivi le déploiement même des députés, ça pose problème. Quel est le problème que ça pose? C'est un problème de moralité et d'éthique fort d'un nombre important de mal élus. Alors, celui qui est mal élu répond difficilement à ses devoirs et obligations vis-à-vis des électeurs qui ignorent que lui a été élu. Alors, je crois que là, il y a un travail important d'assainissement moral à effectuer pour que demain, nous ne serions pas de chambres, je fais l'allusion tant aux différentes chambres d'assemblée provinciale, à la chambre du Sénat également, à la chambre de l'Assemblée nationale, donc que nous ne soyons pas des institutions passoires, vaunariens. Cela voudrait déjà dire que nous serions des institutions sans foi, ni confiance de notre peuple. Alors, nous servirons à rien. À rien, vous servirez à rien. Ça, c'est ce qu'on aime. Comme il y a des gens dans l'Assemblée nationale, peut-être que vous allez booster quelque chose. Alors, nous nous battons, ainsi déjà nous commençons sur fond de valeurs de liberté qui sous-tendent notre action politique. Nous commençons par dénoncer. Nous commençons par dénoncer pour dire soyons prudents. Parmi nous, il y a beaucoup de chauffeurs sans permis de conduire. C'est concret pour la même s'ils roulent, même s'ils conduisent, mais soyez prudents, le nombre d'accidents sera important. Alors battons-nous pour rouler à faible vitesse, sachons nous contrôler les uns et les autres, car 5 ans, c'est pas bon. Alors, vous êtes l'Assemblée nationale, vous êtes député national aussi, les lois viennent de vous, viennent du gouvernement notamment. Qu'est-ce que vous voyez aussi concernant des réformes institutionnelles? Les réformes sont nombreuses, déjà des réformes nombreuses par rapport à la configuration politique actuelle, où vous avez un président de la République qui agit sur fond d'une majorité populaire qui dispose la confiance du peuple directement. Mais que ce président de la République, lui, a échappé la majorité d'élus à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il est faiblement représenté à l'Assemblée nationale et ceux qui ne sont pas de son obédience politique, d'un matin à un soir, peuvent mettre en difficulté la volonté du peuple qu'incarne le président de la République au profit de la volonté de nos forces politiques. Alors, dans ce cas-là, comme on dirait le sportif en football, posons la balle à terre, sachant comprendre que l'avenir de la nation dépend surtout du rôle que nous allons jouer en ces 5 années de nos mandats. Je fais l'allusion au mandat du président de la République, des sénateurs, des députés, tant nationaux que provinciaux.
Et le peuple nous regarde. Le peuple n'est pas dupe. Et tous ceux qui ont perdu les élections, qui constituent la majorité qui n'est pas dans les institutions, ils sont regardants et ils ne croisent pas les bras. Nous allons terminer par ces deux petites questions. C'est la session extraordinaire. Vous allez investir le gouvernement. Vous, qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement? Beaucoup de choses nous attendons de ce gouvernement. C'est d'abord reprendre l'élan. L'élan de la non-conflictualité qui a caractérisé le gouvernement Tchibala, qui passera bientôt le flambeau de la gestion de la République au Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Ce sens de non-conflictualité a permis une stabilité, sinon a favorisé cette stabilité, au point d'avoir des élections libres et démocratiques que nous n'avons pas vécues à près de 60 ans après l'indépendance en République démocratique du Congo. Et que sur fond, je crois, de cette stabilité, le Premier ministre pourrait avoir un regard important pour apporter une impulsion en appui des efforts du président de la République, également en appui de toutes ces promesses que nous avons eu à faire dans nos circonscriptions électorales. Quand je dis nous, ça veut dire nous qui constituons la majorité parlementaire. Donc le Premier ministre devra savoir que nous ne serons pas une simple boîte de résonance pour acclamer et applaudir. Il doit savoir que dans la majorité parlementaire, il y a des esprits nés libres, vivants, libres, exerçant des charges politiques en toute liberté. Et que si dans un effort de cohésion, sur fond d'un sens poussé de consensualisme, les institutions peuvent œuvrer pour le bonheur du peuple congolais. 5 ans après, on dirait que le Congo a effectivement pris de l'envol et nous avons su apporter le bien-être à notre peuple. À savoir d'ailleurs que quand le peuple congolais est rassuré du bien-être, il n'y a pas que la République démocratique du Congo qui en serait fière, mais c'est toutes ces nations de côté qui pourraient être boostées. Déjà que nous avons imprimé une très bonne image de la gestion de nos ambitions démocratiques, cette pilule est difficile à être avalée ça et là, et je crois que nous serons un peuple digne de ce que la grandeur de notre nation. Un mot au bureau Mabunda, vous avez un message. Au bureau Mabunda, un mot de félicitations. Nous venons de la bourse, mais quand nous arrivons, nous réalisons que le cabinet Mabunda est constitué de vertébrés. Le cabinet Mabunda est constitué de parlementaires. Le cabinet Mabunda n'est pas constitué de membres de famille, des amis, des cousins, mais le cabinet Mabunda tel que je vois en ce jour de l'ouverture de cette session extraordinaire, ce cabinet rassure. Qu'il en soit ainsi pour chacun des cabinets de nos pairs désignés pour piloter notre bureau, mais qu'il en soit également ainsi des sens d'ouverture, de progrès, de liberté, de vous autres qui accompagnez l'action parlementaire. Vous avez un rôle à jouer. Vous pouvez détruire un député comme vous pouvez le sauver. Vous pouvez détruire l'action parlementaire comme vous pouvez la promouvoir. Si on pourrait tenir compte de cet élément par le bureau, pour que vous soyez mis sur une orbite qui peut nous sécuriser, ça serait une très bonne chose. Afin que nos électeurs se saisissent de l'information autour de ce que nous faisons. Maître Papi Niango, je vous remercie. À moi de vous remercier et joyeux anniversaire. À Univers Groupe Télé, vous n'étiez pas là? J'ai été là en esprit parce que tant l'investissement que le déploiement de ces médias apporte bonheur, arrive à changer la donne, à voir ce qui se passe. Nous ne pouvons que incliner nos têtes pour encourager tant le promoteur que chacun de vous qui animez cette chaîne de télévision. Ce message est écouté par le président Eric Mandala ainsi que la DG de Laurette Mandala. Le message est bien perçu par mon frère Eric Mandala. Merci à vous. Merci à vous, Maître Papi Niango.